j'observais que, compte tenu de l'évolution de notre environnement politique, il serait temps de penser à écrire une nouvelle constitution pour la 4e République. Pour des raisons, on va dire. La constitution actuelle, c'est une constitution, on dit, des belligérants. C'est-à-dire, on veillait à ce que tous les belligérants aient une main et aient les yeux fixés sur la gouvernance du pays. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de belligérants. Donc, c'est une disposition, l'esprit est obsolète. Le RCD, M. Rouberoy, est rentré dans sa profession, avocat, pasteur. Bemba est membre du gouvernement, Nyamwisi est membre du gouvernement, Loubala est en prison, et ainsi de suite. Donc, quelque part, notre constitution, tout au moins dans son esprit, ne répond plus à l'évolution des choses. Dans notre constitution, elle vieillit. Il faut la retoucher, il faut la changer. Ne répond plus à l'évolution des choses. Okay. Donc, il faut voir de ce côté-là. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont contre l'évolution de la pensée. Il y a des gens qui sont contre la pensée différente. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis philosophe, je suis politicien, je ne peux que réfléchir et sur l'avenir et sur le futur. Et votre réflexion de la 4e République, changement de la Constitution, on vous taxe de donner les béquilles au président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, de rester au pouvoir. Quelle béquille? Quelle béquille? Nous parlons de la situation de ce pays qui concerne non plus les belligérants, puisqu'il n'y en a plus, mais les forces démocratiques. La conséquence, tout le monde ici a dit, oh, vous savez, au Sénégal, ça s'est vite passé. Mais le Sénégal est un régime démocratique. Et un régime démocratique, c'est un régime essentiellement présidentialiste, où le président a une mainmise sur la vie politique. Aux États-Unis, le président a la mainmise sur la vie politique. En France, le président a la mainmise sur la vie politique. Au Sénégal, le président a la mainmise. Il nomme le Premier ministre sans passer par le Parlement. Donc vous voulez que le président ait un pouvoir totalitaire? Non, je voudrais d'abord désincarner le débat. Ok. Il ne s'agit pas d'un débat pro-Tshisekedi. Parce que c'est ce que les gens pensent. Hein. Non, il s'agit d'un débat pro-nation, pro-république, l'évolution, pour éviter un moment d'inadéquation dramatique entre les moyens dont nous disposons et les objectifs que nous voulons atteindre. C'est ça qu'on appelle une crise. Il faut éviter la crise. Et un homme, un intellectuel, un politicien, un philosophe, un penseur doit prévenir. Parce que gouverner, c'est quoi? C'est prévoir. C'est deux choses. Prévoir et prédire. Je prévois qu'il va pleuvoir demain. Il faut que je dise qu'il va pleuvoir pour que le peuple se prépare. Donc aujourd'hui, je me dis, nous ne pouvons pas continuer avec cette Troisième République. Il nous faut une 4e. Par exemple, il y a des cas qui donnent à réfléchir. Okay. La fonction de gouverneur doit-elle être désignée par l'Assemblée provinciale? Ne doit-elle être occupée que par les autochtones? Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans l'ancien temps et donner une ambition à une catégorie, à une frange de la population? C'est que le gouverneur doit sortir de la territoriale. Nous avons connu, tous les gens que nous félicitons ici sont sortis de la territoriale. Kondeville Kikanda, c'est la territoriale. Mamanzouzi, c'est la territoriale. Mukamba,
c'est la territoriale. Qui ça Koyagialo, c'est la territoriale. Donc il faut distinguer la fonction du territorial et la fonction du politique. Pour ne pas mélanger l'air et l'eau. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou. Regardez la caméra. Votre mot de la fin et répondez à cette question. Est-ce Atoundou a réfléchi librement ou vous avez agi par procuration? L'imagination est ce que les philosophes, les écrivains appellent la folle du logis. C'est-à-dire que l'imagination, la réflexion n'a pas de limite. C'est pour cela que les philosophes ont toujours une maille à partir avec la société. Je réfléchis librement. Je suis un citoyen quand même préoccupé de la situation présente et future de mon pays. Qui m'a donné instruction? Qui? Dans quelles circonstances? Donc si vous ne pensez pas comme moi, donc ça signifie que moi, j'ai reçu des instructions. Mais pourquoi ce ne serait pas vous qui avez des instructions pour me contredire? Moi, je pense que concernant l'avenir de notre pays, nous devons nous décomplexer. Merci. Merci, monsieur Aléa Toundou. Vous serez prêt pour un débat républicain autour de cette proposition de la 4e République? Si cela intéresse. Parce que moi, je fais cette réflexion, non pas pour un débat. C'est une réflexion prospective. C'est une projection de quelqu'un qui ne se limite pas à aujourd'hui. Si ce débat intéresse plus d'un, ben pourquoi pas? Merci. Être tous ensemble. Merci. Il faut éviter des débats des caniveaux. En venant ici, vous savez, M. Atoundou, vous êtes pour Tshisekedi. Non, vous étiez hier avec... Non. La réflexion procède de la projection lointaine de notre vie d'aujourd'hui. Merci, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, une grande personnalité politique, cadre de l'Union sacrée, ancien chef de l'ANER.